je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une nouvelle série sur ma chaîne, les séries Buy or Buy. Donc j'ai vu ça sur une chaîne américaine, j'ai trouvé le concept vraiment très sympa. Donc aujourd'hui on va s'intéresser à deux produits de la marque Beauty Bay. Premier produit qui est un kit de pinceaux, donc j'ai fait mon teint avec. Franchement pas mal du tout. Donc on reçoit les petits produits dans des petites pochettes comme ceci. Les packaging sont vraiment très jolis. Donc c'est le kit de pinceau, le Rose Gold Glam. Il y a 18 pièces à l'intérieur avec... ils ont des broches gardes. Donc vous avez le packaging qui est comme ceci, qui est tout en holographique. Et à l'arrière vous avez en fait le contenant des produits, des pinceaux, avec l'explication de ce que vous pouvez faire avec. Donc vous avez... Vous avez 18 pièces qui sont cruelty free et vegan et qui sont FSC certifiées. Donc je ne sais pas trop ce que c'est. Donc la marque Beauty Bay est une marque anglaise. C'est un site anglais, donc il n'y a pas de frais de douane pour l'instant puisqu'ils sont toujours dans l'Europe jusqu'au mois d'octobre. Il y a plein de choses sur ce site. Moi j'adore y commander. J'y commande très souvent. On reçoit les choses sous une huitaine de jours, 8-10 jours. Je trouve que c'est toujours super bien emballé. Donc le petit kit il se présente comme ceci, enfin le kit se présente comme ceci, je le trouve vraiment génial parce que en fait c'est sous forme de livre comme ceci qui se ferme avec une fermeture éclair sur tout le devant. Quand vous ouvrez le kit, vous avez le kit comme ceci. Vous avez une partie, vous avez tous les pinceaux teints, donc j'ai testé tous les pinceaux teints ce matin, donc je vais pouvoir vous en parler juste après. Et on a la seconde partie pour les pinceaux aux yeux. La particularité de ce petit kit, c'est que vous pouvez le mettre comme ceci, le plier. Vous avez la petite truc qui se rabat juste ici, donc il se pressionne sur l'arrière juste ici. Et bien comme ça vous fait un stand pour vos pinceaux. Ça vous permet quand vous vous maquillez d'avoir les pinceaux à disposition. Et quand on est en déplacement et tout, je trouve ça super génial parce qu'ils prennent pas la poussière, etc. Sur chaque pinceau, donc je vais vous montrer. Donc le kit de pinceau est à 44 €. Les fibres sont en fibres synthétiques. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. Donc là, j'ai utilisé... Du coup, je vais pouvoir le mettre devant moi pour pouvoir vous parler des pinceaux. Alors, j'ai utilisé le pinceau In The Buff pour mettre le fond de teint. Franchement, ça c'est super bien appliqué. Vraiment très sympa. Ensuite, j'ai adoré ce pinceau-là, le Bake Off, pour faire mon baking et pour poudrer tout mon teint. J'ai utilisé mon éponge Linda Albert. Je vous mettrai tous les produits que j'ai utilisés pour le teint en barre d'infos. Ensuite, j'ai utilisé le petit Contour Queen pour faire le contouring. Et ma foi, c'est pas mal du tout. Je suis venue un petit peu estomper avec le Fancy Zad, qui est un pinceau très éventail. Vraiment pour un petit peu, voilà, tout faire un petit peu tout ce qui est contouring, etc. Le blush, le pinceau blush, il prélève bien. Il est assez évasé comme ceci. Il est vraiment bien. Et alors, le pinceau pour l'highlighter, le Glow Up, il a une forme tout un petit peu oblong comme ça et franchement il prélève super bien. Alors pour le teint, pour l'instant, ravi. Et pour les yeux, donc je vais utiliser la palette que vous avez vue plusieurs fois sur Instagram. Je vous ai fait plusieurs make-up avec plusieurs coloris. Donc cette palette, elle coûte 25 €. Il y a 42 fards à l'intérieur. Au niveau du packaging de la palette, c'est exactement le même packaging en holographique violet comme ceci. À l'intérieur, donc comme je vous l'ai dit, on a 42 fards qui sont pareil, cruelty free et vegan. Chaque fard fait 1,4 g, donc c'est pas mal du tout pour le poids de chaque fard. On y retrouve donc des fards mat, des fards presse, des pigments, des fards un peu pailletés pressés. Ultra pigmenté parce que quand je me démaquille, eh bien j'avais encore la couleur sur les paupières, donc elle est ultra pigmentée. Donc elle se présente comme ceci. Elle a un packaging un petit peu tout en carton, le derrière et le devant. Vous avez un grand miroir et les 42 fards qui se présentent comme ceci. Donc elle est vraiment très jolie comme vous pouvez le voir. Donc on est par nuance de teinte.
Donc j'essaierai de vous faire les swatchs en musique avec des petites idées de make-up suivant les coloris. Donc on a une première rangée avec des fards violets, une seconde rangée avec des fards bleus, là un petit peu dans les jaunes verts, là dans les orangés rouges, dans les roses, et là on est un petit peu dans tout ce qui est un peu plus nude, marron, noir. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a un fard blanc, on a un fard qui est un peu noir, gris anthracite, on a des fards mat, on a des fards irisés, et franchement les fards mat sont vraiment très pigmentés. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire un petit make-up dans les tons vert et jaune pour aller avec ma petite tenue. Donc j'en avais fait un avec une autre palette sur Instagram et vous aviez beaucoup aimé. Et je vais tester en même temps les pinceaux pour les yeux. Donc c'est parti, je vais me rapprocher un petit peu pour le make-up, pour que vous puissiez voir un petit peu plus le make-up des yeux. Et je vous laisse tout de suite avec les swatchs et les idées make-up que j'ai fait avec cette palette. Et on se retrouve tout de suite après pour le tuto. Je vais mettre ma base de chez Sephora que j'utilise en ce moment pour pouvoir la terminer. Je vais commencer avec le pinceau qui va être le Round the Blend, qui est un pinceau comme ceci. Je pense que je vais mettre le fard, le Labyrinthe, qui est juste ici, qui est un fard assez vert foncé. C'est le fard le plus foncé de la palette au niveau des verts. Et je vais venir estomper le haut de ma paupière avec le même pinceau. Juste pour un petit peu diluer le fard, vous voyez. Et je veux la couleur, donc je vais regarder en l'air. Et est-ce que j'ai bien de la couleur? Oui, c'est bon. Donc quand on a les paupières un petit peu tombantes, ça permet de voir si on a de la couleur en haut. Parce que sinon, il faut monter encore un petit peu plus. Donc voilà ce que ça donne au niveau du vert. Je vais prendre un autre petit pinceau un peu plus petit. Donc celui-ci c'est le Hey Shorty. Donc, et je vais prendre le vert un petit peu plus clair qui est le Granny Smith. Qui va être juste ici. Qui est le... Il est où? Là. Le Granny Smith qui va être là. Et je vais venir sur le haut de le mettre sur le haut de la paupière. Pour un petit peu dégrader mon vert foncé. Et je vais prendre le fard blanc qui est le White Lies et je vais venir le mettre dans le haut de ma paupière pour nettoyer en fait à ras mon sourcil. Pour un peu nettoyer, un peu flouter les fards on va dire. Je vais venir faire un petit cut crease avec ce petit pinceau là qui est un pinceau Shade Out. Je pense que je vais utiliser celui-ci, mais il y en a plusieurs, 3 plats. Alors peut-être avec le plus gros, je sais pas. C'est des Go Shader, Hide and Sleek et le Shade Out. Donc je pense que je vais prendre le plus gros pour faire mon cut crease et ces deux là pour pouvoir appliquer mes fards en aplat. Je trouve ça c'est super pratique. Là j'ai mes pinceaux qui sont sur le petit stand là devant moi. Je trouve ça super pratique pour se maquiller, c'est génial. Donc pour le cut crease, je vais utiliser ça chez Makeup Revolution. Tous ces petits produits là, il y en a pas mal que vous pouvez retrouver sur le site de Beauty Bay. Donc je vous mettrai les liens du site sur le site Beauty Bay, parce qu'aujourd'hui on parle pas mal des produits Beauty Bay. Donc je vais mettre ça sur ma paupière mobile, comme ça je vais pouvoir tester. Le pinceau m'a l'air vraiment pas mal du tout. De continuer le petit trait. Donc celle-ci c'est la blanche, la base. Ensuite je vais venir utiliser donc un autre pinceau plat qui est le Hide and Sleek. Et je vais venir mettre le fard Frozen Lime qui est un fard vert. Mais avant je vais venir reprendre un petit peu de fard vert le plus foncé pour un petit peu flouter ici. Avec le même pinceau que j'ai utilisé
pour pouvoir mettre mon vert, je vais juste en fait flouter, dégrader le vert. Voilà, juste pour le fondre, pour pas que ça s'arrête net au niveau du cut crease. Et je vais reprendre légèrement un petit peu de vert que je vais venir mettre ici en oblique. Et je vais passer à mon fard Frost Lime. Les pinceaux prélèvent du tonnerre, franchement c'est génial. Au niveau... Oh, regardez comment ça prélève super bien. Alors là, le pinceau plat, là, ça va être des chouchous, ça, je le sens. Ça prélève trop bien les fards. Alors pour savoir que les pinceaux, je ne les avais pas encore testés, la palette oui, parce que je voulais vous en parler un petit peu avant. Mais les pinceaux, je ne les avais pas encore testés. Et franchement, waouh! Et les fards aussi, hein, franchement. Pour le prix, pour 25 €, vous avez 42 fards. Cette palette, si vous aimez les make-up colorés, les couleurs colorées, cette palette est vraiment top. Elle existe aussi en 100% mat, il me semble. Bon, je vais reprendre un petit peu le petit pinceau que j'ai utilisé pour faire mon creux. Et je vais venir fondre les deux fards. Ensuite, je vais prendre l'autre petit pinceau Shade Out, un autre petit pinceau tout plat. Et je vais mettre le fard Bumblebee ou le... je sais pas lequel, attendez, je vais swatcher pour voir. Ouais, sans problème. Je vais mettre le Bumblebee, qui est un fard irisé ici, le jaune. Ça prélève trop bien ces petits pinceaux. Oh, vraiment formidable. Et mes fards ne sont pas humidifiés. Alors imaginez humidifié. Comment c'est beau. Très très joli. Donc je vais reprendre un petit peu mon pinceau avec le vert et je vais venir fondre en fait le jaune et le vert. Donc pour le ras de cils, je vais prendre un pinceau plat comme ceci qui est le Homme Flick et je vais reprendre un vert, mais le vert qui est le fard Oasis qui est juste ici. Le pinceau attrape énormément la matière, c'est vraiment top, ils attrapent très très bien la matière, franchement. Oh, regardez ça, ça attrape super bien la matière. Et bien ces pinceaux, je pense que c'est des pinceaux qui vont m'accompagner, je pense, tous les jours. Et je pense que, eh bien, quand je vais partir en vacances, avec ce kit là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire un make-up complet. Alors, je vais reprendre le petit pinceau où j'avais pris le fard le plus clair. Je vais venir juste le frotter un petit peu sur ma main pour enlever l'excédent du fard. Et je vais venir flouter en fait le fard que j'ai utilisé. Venir juste flouter le fard. Et le fard que j'ai utilisé, donc le plus clair pour le dessus, je vais le remettre avec le même pinceau, donc le fard Granny Smith. Je vais venir le remettre juste ici en ras de cils. Pour estomper celui-là, pour rappeler le haut. Ensuite, je vais prendre ce petit pinceau plat qui est le fard, qui est le On Point. Et je vais peut-être prendre un petit peu de jaune, le jaune mat qui est le Hello Sunshine. Et je vais venir le mettre en creux ici. J'ai bien envie de mettre un peu de jaune juste en aplat. Donc je vais finir l'autre œil, je vais mettre le mascara, etc. Et on se retrouve pour un petit bilan. Je vais mettre le rouge à lèvres, etc. Et je vous retrouve pour un petit bilan de cette palette et de ces pinceaux. Donc voilà, le make-up est terminé. Donc voilà ce que ça donne au niveau du make-up. Je vais me rapprocher un petit peu pour que vous puissiez un petit peu voir le make-up d'un peu plus près.
un rouge à lèvres de chez W7 qui est le Good Question, j'en sais rien. Skinny Lipping W7 Matte Nude. Donc je sais plus lequel que c'est. Et par-dessus, je vais lui mettre le Luxurious Lip Topper. Pour les yeux, j'ai rajouté un petit peu de crayon jaune en muqueuse qui est le NYX Off Tropic Pro Line, c'est le Pineapple Punch. Et pour le mascara, c'est le mascara de chez MAC Cosmetics, c'est le dernier sorti, c'est le Extend Play Perm Me-Up Lash. Alors on va refaire un point d'abord sur le kit de pinceau. Donc franchement, il est très très bien. 44 € pour autant de pinceaux plus la trousse de voyage. Je trouve ça très bien si vous avez vraiment tous les pinceaux qu'il vous faut pour pouvoir faire un make-up complet. J'ai quand même fait un make-up avec un cut crease, donc ça demande un petit peu plus de pinceaux. On a également dans ce kit un Just Wing pour pouvoir faire le liner. Également un petit pinceau plus fin pour pouvoir faire des liners pailletés ou des liners classiques. Donc franchement je le trouve complet. On a même un pinceau crayon pour pouvoir mettre ici en coin interne ou sur le haut de votre paupière, parce que je l'ai utilisé comme ceci pour mettre un petit peu d'highlighter. Je dirais que peut-être le seul pinceau que je vais peut-être moins me servir, c'est celui-ci, parce que alors peut-être pour mélanger peut-être mon bronzer avec le blush, pourquoi pas, mais je dirais que c'est peut-être celui-ci qui est un petit peu le moins utile à mon sens. Mais je trouve le kit génial, franchement. Si vous n'avez pas encore de pinceau, vous voulez vous faire plaisir, que vous adorez les pinceaux comme moi, franchement je trouve le kit génial. Donc il se referme, je vais vous le refermer, il se referme donc comme ceci, et je trouve que finalement dans la valise ça ne prend pas de place. Je trouve le truc génial. Alors franchement, et on peut même accrocher cette petite chose là. Donc franchement ça je valide à 10 000 %, vraiment ravie d'avoir pu tester leur pinceau, parce que ça faisait un petit moment que j'avais envie de tester leur pinceau, et je pense qu'ils ont d'autres produits dans leur gamme, et je pense que je vais sûrement tester d'autres, parce que les deux produits que j'ai utilisés de cette marque sont vraiment top. Au niveau de la palette, franchement elle est top, elle est ultra pigmentée, les fards se prélèvent très bien, très peu de chute pour les fards mat, c'est pigmenté au premier abord, c'est vraiment top. Franchement, regardez-moi les couleurs. Bon, j'ai mis un cut crease blanc pour un peu faire ressortir la couleur, mais franchement c'est magnifique. Donc voilà, je pense que pour 25 € franchement elle n'a rien à envier à de grandes marques. Et voilà, franchement si vous aimez les palettes colorées, foncez, il y a vraiment de quoi faire. Je trouve que en plus le fait qu'ils aient décliné par ligne, par couleur, par violet, on peut faire quelque chose dans des tons violets, puisqu'on a plusieurs teintes de violet. On peut faire des choses assez nude, puisqu'on a quand même du nude en haut, et on peut faire quand même des choses assez colorées. On peut même travailler également aussi par colonne comme ça. Moi je la trouve vraiment bien faite cette palette. Donc voilà, vraiment très bonne qualité, ravi. Donc voilà un petit peu pour mon avis sur ces deux petits produits là. Donc donc je vous dirais buy or buy, je dirais buy. Achetez-la, parce que acheter ces produits là je les trouve vraiment très sympas. Donc il y aura d'autres vidéos de ce type, acheter ou au revoir, parce que je trouve le concept sympa. Ça permet de dire oui ou non, je vous les conseille, je vous les conseille pas. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu que j'ai utilisé cette palette quasiment toute la semaine sur une semaine. Vous l'avez vu également dans mon dernier vlog, je vous mets les petites fiches par-ci par-là si vous les avez pas vues. Et tous les jours j'ai fait des make-up ultra colorés, ça ne bouge pas de la journée, ça ne crisse pas, ça ne fait pas de chute tout au long de la journée. Franchement je suis ravie. Donc merci à Beauty Bay de m'avoir envoyé ces produits, parce que c'est une très belle découverte pour moi. Et j'ai vu qu'ils avaient des highlighters en peau, ils avaient plein d'autres produits. Donc je pense que je vais tester d'autres produits. Donc j'espère que ce type de vidéo vous a plu. On se retrouve donc très vite pour d'autres vidéos, bye or bye, et pour d'autres vidéos de tout type. Ciao, merci d'avoir regardé.